Et salut à tous, c'est Monor, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis aujourd'hui en compagnie de Julien et comme vous l'avez vu, on a quitté Tokyo. On est à Sapporo, donc tout au nord du Japon sur l'île d'Hokkaido. Bon là on est à l'aéroport, on vient d'arriver. On attend le bus en fait pour rejoindre le centre-ville et notre logement. Ça a mis à peu près 2 heures de vol depuis Tokyo, même un peu moins. Et on est là pour 3 jours, donc le week-end. Donc ça veut dire 3 vidéos, une par jour. On va faire pas mal de trucs aujourd'hui. Il faut savoir que c'est le Yuki Matsuri, donc festival de la neige à Sapporo. Il y a énormément d'activités dans le centre-ville et tout, des sculptures dans la neige, plein de choses comme ça. Donc je pense qu'on va bien s'amuser. Voilà, nous sommes arrivés dans le centre-ville de Sapporo. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est aller prendre notre logement. On a pris une guest house vraiment en plein centre-ville, donc je pense qu'on va être plutôt posé. Première impression aussi, c'est que c'est vraiment moins blindé de monde que Tokyo. Hein. Dans les rues, là, on est au plein centre-ville en fait, hein, vraiment. On est vendredi en plus, c'est le week-end. Tranquille. C'est vraiment tranquille. Bon, à part, c'est la première fois que je viens sur l'île d'Hokkaido, donc sur l'île du Nord. Et donc Julien est déjà venu à Sapporo. C'était quand? C'était en avril 2016. J'ai regardé la météo, normalement il doit neiger demain et après-demain. Et là il neige mais vraiment très peu, hein. Genre ça se verra pas à la caméra je pense. En fait là il y a des plaques de verglas comme ça, un peu partout. Du coup les gens ici ils achètent des crampons qu'ils mettent sous leurs chaussures pour pas tomber. Parce qu'il y a certains endroits, comme ici par exemple, où c'est quand même assez casse-gueule. Parce que là tu sors du izakaya, tu sors d'une petite formule à volonté. Ah, c'est tendu quand même. Hein. Du coup on est allé à la guest house et en fait on peut prendre notre chambre qu'à partir de 15 h et il est 13 h. Mais on a quand même pu poser nos bagages et payer et tout ça. Donc là ce qu'on va faire c'est aller manger parce qu'on a quand même bien la dalle. Et il faut savoir que la spécialité culinaire de Sapporo c'est le ramen. Entre autres hein. Mais le ramen, donc pour ceux qui savent pas, c'est les nouilles. Les nouilles dans... Tout le monde connaît les gars. Tout le monde connaît, voilà. Arrêtez, sinon changez de chaîne. Voilà. Et pas au bon endroit. Et du coup on a demandé au mec de la guest house de nous en conseiller un. Et on se dirige là-bas, c'est à 5 minutes à pied. On va direct se faire péter le bide. Parce qu'il faut savoir que je pense que pendant ces 3 jours on risque de pas mal bouffer. Parce qu'à Hokkaido apparemment la bouffe est très bonne. On va voir ça. Et du coup on va se péter le bide tout le week-end. Ah oui aussi, une autre remarque c'est que je m'attendais à ce qu'il fasse plus froid que ça. Parce que là, franchement, il fait pas forcément plus froid qu'à Tokyo finalement. Aujourd'hui en tout cas, ouais. Ouais, enfin aujourd'hui en tout cas. Hein. Regardez, c'est juste ici en face de la rue. Il y a l'air d'avoir pas mal de monde. Alors qu'il est déjà 13 h et il y a la queue devant encore. Regardez toute la queue qu'il y a. À 13 h 30, c'est incroyable le range. Ouais, à l'intérieur en fait, les gens assis font la queue aussi. Il y a au moins 30 personnes qui attendent, je pense en tout. Bien voilà, après une demi-heure d'attente, on va dire. Les ramen sont là. Et franchement, ils sont déjà super gros. Et ça a l'air vraiment excellent. Ouais. Et on a pris des petits gyoza avec aussi. On en a eu pour 1100, c'est ça? Ça fait à peu près 8-9 €. Donc c'est vraiment pas cher. C'est parti. Ah, c'est grave bon. En fait, on n'a pas dit, on a pris le ramen spécial du restaurant. La spécialité en gros. Donc c'est quoi? C'est miso. Testi miso. Ouais, voilà. Beaucoup miso. Et franchement, c'est super bon. Et il y a la viande aussi. On va goûter. Super tendre. Pour le prix, ça valait le coup d'attendre, franchement. Ah ouais. Ah, c'est trop bon. Un régal. Franchement. T'as pas testé encore? Si, j'ai testé. Ah, c'est super bon. Et bien voilà, nous sortons de ce ramen. Que dire? J'ai pas les mots, franchement, je pense que c'est le meilleur ramen que j'ai bouffé de toute ma vie, c'était vraiment un truc de fou. Je comprends pourquoi c'est la spécialité de Sapporo. Du coup ça s'appelle Shingen Ramen, donc si vous venez à Sapporo, eh ben allez au Shingen Ramen. Donc là du coup on part en direction du parc Odori, qui est un très grand parc en fait, qui est au milieu du centre-ville. Et c'est là où il y a le Yuki Matsuri, le festival. On va voir ce que ça donne, on va y retourner ce soir je pense. Et puis dans la semaine, tous les jours, je pense en fait, parce qu'il y a plein de sculptures dans la neige et tout, dans la glace comme je vous ai dit, plein d'activités, plein de stands de bouffe aussi apparemment. Et enfin bon, pour l'instant là ça va. Et des surprises. Et plein de choses, on va voir, ça a l'air vraiment magnifique. C'est un festival qui est très connu, hein, le Yuki Matsuri. Je crois que c'est un des 3 plus grands festivals de la neige au monde. Et bien nous arrivons sur la rue Odori, donc c'est là que se déroule une grosse partie du festival, la majeure partie je pense. C'est une super longue avenue, une super longue rue, sur je crois que c'est 1,5 km. On va avoir plein de sculptures en neige de ce genre. Et on devrait s'approcher par là-bas parce que je crois qu'il y a quelque chose d'assez incroyable. Il y a vraiment super grand. Déjà le chien là, c'est, je sais pas si on se rend compte en vidéo en fait, mais c'est déjà ouf. Bon après il y a plein de stands de bouffe un peu partout, enfin il y a vraiment plein de choses à voir.
Donc là on a les différents personnages des œuvres de Osamu Tezuka. Sur la gauche c'est Blackjack, au milieu Astro Boy, légèrement en hauteur c'est le Roi Léo et à droite c'est Saphir. Il y en a vraiment partout, c'est super stylé. Bon, il y en a qui sont quand même un peu moins bien faits que d'autres. Il y en a des magnifiques. Ouais, il y en a des vraiment super bien faits. Je pense qu'en fait, il y en a qui sont faites par des gens enfin pas amateurs, mais qui viennent comme ça et qui font le truc. Et il y en a qui sont faites par des gens qui sont payés pour les faire, je pense. Je crois que j'avais vu un truc comme ça sur internet. Bon, par contre, il y a énormément de trucs à bouffer qui ont l'air super bons. Mais vu qu'on vient de se péter le vide dans un ramen, j'ai pas faim. Donc c'est dur à supporter en fait. J'ai envie de manger mais j'ai pas faim. Et je viens d'apprendre en voyant une petite affiche qu'il s'agit de la 69e édition de ce festival. Là comme on peut le voir c'est des Magikarp qui sont en train de s'affronter. Ils arrêtent pas de faire trempette dans l'espoir d'un jour évoluer en Léviator. Mais malheureusement ils peuvent pas y arriver quoi parce que ça fait 0 dégâts. Ici en fait je crois que c'est un concours de sculpture, toutes celles qui sont là. Et là on a toutes les nationalités des gens qui ont fait ces sculptures. Vous voyez, il y a des gens de tous les pays, même de Hawaï. Putain, il y a du vin chaud, mec. Viens, on boit un vin chaud. Ouais, t'inquiète, je le fais à chaque festival donc. Maintenant? Ouais, pourquoi pas. Vas-y, je suis chaud. On va goûter le vin chaud d'Hokkaido. Du coup, il est parti sur un vin chaud. Moi, je suis parti sur de la bière chaude au miel. Et là, on est sous un chapiteau en fait, qui est chauffé. Donc, il y en a plusieurs comme ça sur la rue. Franchement, c'est. Il n'y a pas trop de monde en plus. Ouais, il y a pas trop de monde. Il y a de la place. On va goûter ça. Ça va réchauffer. À la santé, les amis. Santé. Comme pareil. C'est bon. Super bon. On a fini de faire notre petite pause pour se réchauffer et on repart à la découverte de toutes les sculptures de neige. Bon là ça repart sur des sculptures de moins bonne qualité quand même, hein, ça se voit direct. Ah ouais. Mais je crois que c'est les habitants qui les font celles-là. Autre chose, tout le sol de l'endroit où il y a les sculptures, de l'endroit du festival, et ben c'est de la glace en fait, comme ça. Donc du coup, c'est quand même pas mal casse-gueule, hein, comme certains trottoirs dans la rue, mais là vraiment partout. L'objectif de ce séjour, ça va être que aucun de nous deux se casse la gueule en 3 jours. Et ça me paraît quand même compliqué parce que là on a bu qu'un vin chaud, mais si on commence à en boire 2, puis 3, puis 4, c'est compliqué. Ici on a un clone, bon pas très bien fait, hein, mais un clone quand même. C'est qui ça? Bleuson Chiemi. Je connais même pas. C'est une comédienne assez rigolote. Ah ouais? Très connue ici. Ouais. Ah, il est là le Goku. Franchement il est pas très bien fait. Voilà, ça continue par là. On a les personnages. Ils sont plutôt bien faits. Ils sont plutôt bien faites avec des légendes assez intéressantes. Bon anniversaire tonton. C'était écrit ça? Ouais, il y avait marqué ça sur le. Ah ouais, celle-là elle est bien. Ah ouais. Franchement il y a pas mal de détails. J'apprécie. Juste ici la sculpture Yuki. D'où le nom du festival, Yuki Matsuri, qui veut dire neige. Bien vu. On arrive sur une autre grande sculpture qu'on n'avait pas vue. En fait on est reparti de l'autre côté. Et elle est vraiment stylée, hein. Niveau détail c'est assez incroyable. Je sais pas si tu sais ce que c'est, mais en tout cas c'est joli. Sweden, c'est censé être un truc en Suède. Suède? Ouais. On a continué sur la rue et là du coup on arrive dans le Sapporo Food Park. Donc il y a vraiment plein de stands de bouffe de partout. Regardez, et ça sent très bon, ouais. Et il y a des trucs qui ont l'air super bons. Ah ouais, là il y a vraiment plein de trucs. Par ici encore de la bouffe et sur la gauche on a une sculpture en glace vraiment stylée avec des lumières et tout. Il y a des collègues en plus jusqu'à Hokkaido, jusqu'à Sapporo, on est partout. Les collègues ils sont là, on est partout mon gars. Et là on a une autre sculpture avec des mascottes et tout sur scène. On apprécie. Alors là on en a une, franchement au niveau des détails, je pense que c'est la plus incroyable qu'on ait vue. Final Fantasy, ouais. C'est Final Fantasy? Ah ouais. 14. Exact. Final Fantasy, et ben putain, c'est assez incroyable. On va zoomer un peu pour montrer, mais regardez. C'est génial. Il fait 2 degrés. Je viens de le voir, c'était écrit. Voilà. C'est une info, vous en faites ce que vous voulez. Bon alors ici ils ont installé carrément une mini descente de ski et il y a pas mal de monde autour. Il y a même des gradins et tout.
Ah regarde à gauche les chevaux en glace. Franchement regardez. C'est super bien fait. Ah, les deux là ils sont trop bien faits aussi. Et juste ici on a la tour de l'horloge, monument emblématique de la ville de Sao Paulo, j'ai envie de dire. On peut monter tout en haut et il y a un observatoire et il me semble que c'est gratuit, donc on va aller faire un tour. Bon alors du coup en fait on a cru que c'était gratuit. Il se trouve que c'est gratuit jusqu'au 3e étage. Le 3e étage il n'y a absolument rien à voir. Donc on a dû payer un ticket pour monter tout en haut. Ticket qui coûte à l'initiale 730 yens, ce qui fait à peu près 6 €. Mais vu que monsieur j'avais tout prévu. A tout prévu, il a pris des petits coupons de réduction dans le bus, hein, un peu par hasard finalement. Complètement par hasard. On a eu une réduction donc on l'a payé 500 yens, c'était à peu près 4 €. Il n'y a pas beaucoup de monde à la tour. C'est surprenant, je pensais que... C'est pas la Skytree. Ouais. On a fait 0 minute de queue. Le malaise. Je sais absolument pas à quel étage on va. Mais on est dans l'ascenseur. C'est 90 mètres le sommet, c'est écrit là. Ah ouais, en fait j'ai dit qu'il n'y avait pas de monde, mais en fait si, quand même. Enfin, tous les gens sont rués là en fait parce que c'est la rue du festival. Et c'est là où on a la vue sur les montagnes. Ouais, c'est assez petit. On a vu sur les montagnes un peu aux alentours. Mais plus de l'autre côté en fait. Du coup tous les gens sont là-bas. Ouais. Mais déjà ici, c'est vraiment stylé. Regarde là, c'est le genre d'endroit. Quand tu arrives à faire une photo, tu vois d'ici, genre tu zoomes, tu fais une photo. Quand tu regardes la photo, on dirait que qu'il n'y a personne, que tu es tout seul. Mais en fait, tu regardes ce qu'on dit pas d'une photo en fait. Et ben, story. C'est ça, voilà. C'est qu'en fait, il y a plein de monde derrière. Et que c'était pas un moment très fun finalement. Non mais c'est vrai. Vas-y, prends une photo, c'est magnifique. Hein. Oh grave, c'est grave stylé. On va zoomer un peu, je vais vous montrer ça. Regardez, si par exemple là je vous dis rien, que je mets une petite musique en fond, vous ne pouvez pas cramer qu'il y a autant de monde derrière. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est très beau en tout cas. Ici en fait on se rend vraiment compte de la longueur de la rue en fait. Toute la rue du festival qui est là. Hein. Et on voit qu'elle part très loin. Un dernier point de vue sur la ville. On est de l'autre côté de la rue principale. Là. On est en train de redescendre. Il se trouve que nous avons emprunté le chemin pour descendre à pied. Je sais pas du tout combien de temps ça va prendre. Et en tout cas, on a une vue stylée, regardez, sur les alentours. Et personne prend ce chemin, du coup on est un peu tout seul, c'est assez marrant. Enfin bon là je dis ça, il y a des gens juste là, mais vous voyez le délire. Et du coup voilà, on a cette vue. Bon il y a les grilles, mais imaginez qu'on passe à travers les grilles. Bon il y a une barrière, mais d'en haut il n'y était pas. Regardez si je me mets un peu plus haut. Et on a la vue sur la rue. Et sur les montagnes au fond entre autres. Et c'est vraiment stylé. C'est parti. On descend. On est content. On descend. Allez, on descend à pied, on est content. Et en plus, on a une vue, c'est génial. C'est long quand même, hein. Mais bon, on assume. On recommence à regretter de ne pas avoir pris l'ascenseur. On a fait des belles photos. Ça va aller. Ah, ça y est, je crois qu'on y arrive. Alors, on est tombé sur ce jeu. Et mon âme d'enfant a fait que on a eu envie de jouer. On passe vraiment pour des cons, mais c'est très marrant. Oh là là, il y a du niveau là. C'est de plus en plus dur. Si vous venez à Sao Paulo un jour, je vous conseille dans au troisième étage de la tour de Sao Paulo, et ben faites ce jeu, c'est une expérience incroyable. Nous sommes à l'instant redescendus de la tour et nous nous dirigeons vers notre logement pour voir à quoi ressemble notre chambre, qui est un dortoir, je le rappelle. Il fait nuit, hein, les illuminations commencent à se mettre en place. Voilà. C'est tout. Je vais vous montrer la chambre du coup quand même. Donc on a un petit salon et tout en bas, je vous montrerai ça plus tard, si pas en fait on s'en fout, donc non je vous montrerai pas, mais voilà. Et là donc du coup on est en dortoir de 4 lits, personnes qui ne sont pas là. Julien juste ici, hein. Posé. Et moi juste ici, voilà, tout simple. On a des casiers aussi, et voilà. Montre-leur ton t-shirt aussi. Mon t-shirt. Los pollos hermanos. Ce qu'on va faire c'est qu'on va se poser un peu ici, et après on part dans un izakaya pour boire des coups et manger. Et on est reparti. Bon, on a mis une veste en plus parce qu'il va faire un peu froid le soir. Et pas n'importe quelle veste, puisqu'on a tous les deux la même. Puisqu'il s'agit de la veste du boulot. C'est la classe. La veste de l'agent de sécu, on est là. Je l'avais déjà mise en Chine. Et comme quoi c'est utile, hein. Nous avons trouvé le izakaya
et il a l'air vraiment pas cher. Bon, du coup on est à l'intérieur. On a pris une formule alcool à volonté pour 1400 yens, ce qui fait à peu près 10 € pour 2 heures. C'est incroyable. C'est incroyable. À Tokyo déjà, on payait combien 15 balles on va dire. Ouais, 15 balles. Ouais, et on trouvait ça déjà pas cher. Mais alors là, je suis content. Du coup, première bière, on a 2 heures à volonté. Santé. C'est les vacances. Pour les vacances. 3 jours. Les vacances, je mérite. Ça fait du bien. Du coup, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait boire des coups ici. Après, on allait retourner au festival pour voir un peu de nuit ce que ça donne et tout. Et c'est plus là-bas qu'on va manger en fait, parce qu'il y a des trucs qui ont l'air vraiment bons. Et on peut essayer un peu les stands de bouffe là-bas. On s'est pris des petites crevettes pour l'apéro qu'on vient de finir, qui étaient bien galères à éplucher. Des crevettes grillées, c'était super bon. Ouais. Et là, on part sur une petite liqueur de mangue. Enfin, je sais pas trop, on a vu ça. C'est dans la formule, donc on va goûter. Merci. Ça a l'air bon. Santé. C'est pas mal. C'est très léger en fait. Hein. C'est à 7,5%. Mais ouais. 7,5 putain, bah, c'est super léger. Ça a bien le goût de mangue. On valide. Et là, petit aileron de poulet frit. C'est pas du karaage apparemment. C'est autre chose qui est très populaire ici apparemment. On va goûter ça. Celle de poulet. Ouais, et putain, elles sont grosses hein. Ça a l'air bon. Du coup on s'est commandé une petite fiole de saké chaud, enfin entre autres hein, parce qu'on a commandé d'autres bières et tout aussi en attendant hein. Donc je propose un petit kanpai national. Kanpai. Bon là on est de retour dans la rue Odori, donc où il y a toutes les statues en neige. Le truc c'est que c'est 22h10 et que les stands et les lumières sont censés fermer à 22h, donc il n'y a plus grand chose d'ouvert, on n'a pas regardé l'heure en fait et on est un peu niqué du coup. Hotate. Ok. Hotate man. Du coup on a trouvé du vin chaud. Bon il n'y a plus beaucoup de stands ouverts hein, franchement. Donc santé, ça va réchauffer. Santé. Oui en fait à 22h il n'y a plus de lumière et on n'a pas vraiment vu le temps passer, on était pris dans notre discussion. Trop rapide. Et du coup on est arrivé là et c'était 22h05 quoi. Il n'y a plus grand chose ouvert. Et les illuminations sont éteintes. Donc on reviendra demain soir. Nous allons déguster tous ensemble cette coquille Saint-Jacques mes amis. J'avoue qu'à la base, je suis pas un gros fan de fruits de mer. Mais bon, on est à Sapporo et tout, il y en a plein. Donc on goûte. Et c'est très bon. Super bon. J'ai également pris pour le dessert cette petite banane au chocolat qui m'a l'air très bonne. C'est trop bien putain. Là ce qu'on va faire c'est qu'on va rentrer à la guest house et on va aller se coucher parce que demain on a une grosse journée de prévue. Donc dans le prochain vlog je vous invite à le regarder parce que moi je suis pressé d'être demain hein, franchement. Ouais, pareil. Et donc du coup j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que vous êtes contents que je vous propose des vidéos à Sapporo, donc une région que j'ai jamais visitée du Japon. Si c'est le cas je vous invite à mettre un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2 du trip à Sapporo. Bonne nuit. À bientôt.